Bonjour. Donc je m'appelle effectivement Eric Anctil, je suis professeur à l'INSA et je dirige une équipe de recherche qui s'appelle Intuidoc du laboratoire de l'IRISA. Et je vais vous présenter aujourd'hui le projet IntuiScript, qui est un projet qui a commencé en 2015, un projet qui fait partie du programme d'investissement d'avenir. Alors ce projet a consisté à développer un cahier numérique pour aider les enfants à apprendre à écrire à l'école. Il a été porté du coup par deux partenaires principaux, la société Script & Go qui est représentée par Amélie qui vous a accueilli dans la salle tout de suite, et le laboratoire de l'IRISA. Et à ces deux partenaires se sont adjoints de nombreux collaborateurs et autres acteurs comme Microsoft qui nous offre un bassin d'expérimentation à Paris, mais aussi le laboratoire Loustic qui est un laboratoire d'usage qui va nous aider à épauler toutes les expérimentations qui ont eu lieu et qui vont avoir lieu pendant tout le déroulé du projet. L'Université de Bretagne-Loire et la région qui nous a fourni en fait en matériel et en infrastructure pour mener à bien ces expérimentations. Et enfin, l'Académie de Rennes et l'ESPE qui nous a soutenus en fait et nous a épaulés dans la conception pédagogique du fonds pédagogique de ce projet. Alors, en quoi consiste ce cahier numérique pour les enfants? Alors, l'idée en fait c'est de rester dans une approche qui ne s'éloigne pas trop des habitudes traditionnelles d'enseignement, donc on ne souhaite pas avoir une rupture, et on a cherché à voir comment le numérique pouvait épauler l'apprentissage de l'écriture en fait à l'école. L'idée c'est d'utiliser ce type de périphérique, des tablettes orientées stylo, en fait, stylées que vous avez devant vous, qui vont permettre à l'enfant d'écrire en fait sur l'écran de la tablette comme s'il le faisait sur une feuille de papier. L'avantage, c'est que nous, on va automatiquement et en temps réel analyser les productions graphiques de l'enfant. C'est-à-dire vérifier que l'enfant écrit correctement par rapport à la consigne de l'enseignant. Est-ce qu'il a écrit la lettre ou le mot avec les bonnes règles d'écriture, le bon sens, le bon ordre de tracé. Et le fait de faire cette analyse en temps réel va permettre de faire des retours visuels à l'enfant, ce qu'on appelle des feedbacks, qui vont permettre une auto-évaluation de l'enfant. L'enfant va s'auto-évaluer au fur et à mesure qu'il va faire les exercices, puisqu'il va avoir un retour de la tablette. Alors cette auto-évaluation automatique, en fait, de l'enfant va nous permettre aussi d'avoir un parcours pédagogique personnalisé. À savoir que si on détecte que l'enfant est en difficulté dans un exercice, on va pouvoir faciliter les exercices suivants. Si au contraire on détecte qu'il a réussi correctement les exercices, on va pouvoir consolider son apprentissage avec d'autres exercices. Donc chaque enfant va pouvoir avoir un parcours qui lui est personnalisé. Donc ça c'est très important. L'autre avantage de ce cahier numérique, c'est que tout est mémorisé dans le cahier numérique sur le court et le long terme. Donc on va pouvoir archiver toute la progression de l'enfant au fil de son année scolaire. Et l'enseignant va pouvoir ainsi avoir un suivi rapproché des progrès de l'enfant et de sa montée en compétences. Enfin, le cahier numérique permettra de servir de média en fait, de communication entre l'école et la famille, puisque ce qui va se produire sur le cahier numérique pourra être consulté par les parents chez eux, et donc ils pourront suivre un petit peu ce qui se passe à l'école. Alors comment avons-nous conçu ce cahier numérique? C'est assez intéressant, et ceci grâce justement à tout l'écosystème de la région Bretagne. En fait, on a conçu ce projet par une conception, ce qu'on appelle centré utilisateur, c'est-à-dire que dès le début, on a mis les utilisateurs de ce produit dans la boucle de conception. Les utilisateurs, c'est les enseignants et ce sont les enfants. Donc on s'est associé à une vingtaine d'écoles pilotes réparties sur tout le territoire breton. Et ces 20 écoles pilotes sont sollicitées depuis 2 ans et demi pour tester ce cahier numérique au fil de sa conception. Et donc ça, c'est une garantie pour nous de faire en sorte que ce projet va vraiment correspondre aux besoins pédagogiques des enseignants et des enfants. Et parallèlement à ces tests en école pilote, on dispose aussi de cette salle qui nous est fournie et qui a été dotée par la région pour faire des expérimentations, cette fois-ci plus précises, puisqu'elle est dotée de caméras qui vont permettre de filmer en fait en temps réel ce que font les enfants et donc d'observer leur comportement pour voir si ce cahier numérique répond bien en fait aux besoins souhaités. Alors le cahier numérique est quasi en phase de finalisation aujourd'hui. Il y a plusieurs modules qui ont été conçus. Vous allez le tester avec Amélie dans quelques minutes. Sur chacun de ces modules, le fil conducteur, c'est qu'à chaque fois, on analyse en temps réel ce que l'enfant va faire. Qu'ils soient en train de produire des caractères bâtons, des caractères minuscules, une série de boucles, des chiffres ou autres, à chaque fois on a le même principe d'analyser en temps réel ce qu'il fait pour pouvoir faire des retours à l'enfant. Alors, on essaye de passer à la démonstration, Eric.
Voilà, juste avant de passer à la démonstration, encore quelques secondes pour vous donner un petit peu les perspectives. Le projet est en cours de finalisation, donc il va être bientôt commercialisé et il passe sous mode projet et sous mode produit. En fait, ça va être un produit qui s'appelle Caligo et qui va être commercialisé sur toute la France. Vu le succès de ce projet, en fait, en Bretagne, on a lancé 2 nouveaux projets dans le cadre des nouveaux appels à projets IFRAN. Le projet actif et le projet ID qui vont démarrer en janvier de 2017 pour 4 ans, en sachant que ces nouveaux projets vont porter cette fois-ci sur le collège et donc sur des aspects un petit peu différents, notamment sur le fait de rendre plus actif et plus collaboratif le travail en classe. Donc des choses vraiment, vraiment intéressantes et qui profitent un petit peu du succès du projet IntuiScript au départ. Et enfin, des projets un peu plus long terme qui concernent notamment l'enseignement supérieur, où il y a un projet qui est en cours de maturation, qui est le projet CALIA. Et l'idée ici, c'est d'essayer de faire en sorte qu'en présentiel, dans le supérieur, on puisse aussi avoir un apprentissage plus actif. Donc rendre par exemple les étudiants qui sont en amphithéâtre plus actifs pendant les cours qui vont être diffusés, notamment en leur permettant de prendre des notes manuscrites directement sur des supports numériques. Voilà pour la petite présentation rapide. Je vous invite maintenant du coup à faire la démonstration avec Amélie. Dans l'un des pôles numériques. Voilà, ouais. À Rennes, à Beaulieu. Ceux qui sont au fond de la salle, je vous invite à venir ici. Il y a des tablettes à disposition également. On va pouvoir commencer avec un exercice en cursive. Je vois que certains... Voilà. Alors, cursive. Voilà. On va jouer à l'infini si de souhait. Et puis vous allez pouvoir tracer, comme l'enfant le ferait, votre tir. N'hésitez pas, hein, venez, il y a des tablettes à disposition, venez essayer. Ensuite, vous validez. La jauge analyse. Il s'agit de choisir un mot. Là, maintenant, on ramasse une solution. Donc là, il y a un... Voilà, pour l'instant, il n'y a pas d'évaluation. C'est un indicateur. Ici, c'est juste un écran de début qui permet de prendre une photo de votre équipe volontaire. Et dès les accidents, il va y avoir une évaluation. La prof qui va venir. Il faut cliquer sur la tablette. Alors, on peut poser la question. Le modèle, en fait, Là, c'est juste une petite les enfants. Donc ici, il y a chaque fois la consigne. Et ensuite, vous avez vu, On demande l'évaluation. L'adéquation. Si on demande pas, c'est que c'est bien passé à la suite. Et alors, il n'y a pas validé. Si vous faites des erreurs, vous faites un à l'envers, on peut passer. Tous les effets de tolérance par rapport à ça, c'est une garantie. C'est voir plus exigeant ou moins exigeant. Voilà, validé. c'est lui qui s'appelle difficile pour Ah, pardon. Voilà. Voilà, voilà. On va laisser la parole. Eric. Donc il n'y avait pas de lettre. Oui. Oui. Alors je t'entends pas, Patrice. Attendez, comme on a arrivé des autres ministres, je propose que juste on termine cette séquence en donnant la parole au président de Rennes 2. Donc si vous pouvez faire silence pour qu'on puisse merci, faire passer le message. C'est à vous, David et Olivier. Bien, bonjour Monsieur le Ministre, Monsieur le Recteur, Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les Présidents, les élus. Écoutez, c'est avec beaucoup de plaisir que nous sommes ici, nous, sur le pôle numérique Rennes-Beaulieu. Alors ici dans ces locaux et dans ce bâtiment donc, du pôle numérique Rennes-Beaulieu, qui est un bâtiment extrêmement moderne, extrêmement innovant. C'est 3000 m² consacrés à la transition numérique
à l'innovation pédagogique et à l'entrepreneuriat. Alors, je ne sais pas si vous voyez cette salle lorsqu'on parle d'innovation. Nous avons peut-être des caméras, des micros, et derrière, c'est tout un équipement qui a été fait pour cette expérimentation, qui est le soutien et qui manifeste sur le volet innovation pédagogique et numérique, lié entre la recherche, la pédagogie, l'enseignement et un projet avec l'académie. C'est aussi le lieu où nous avons tout ce qu'on appelle l'UTIS, l'Université d'Étis, et le service de soutien à la pédagogie. Donc c'est cette volonté d'en faire ce lieu. Et puis, sur ces 3000 m², nous accueillons aussi le KIC Digital de l'Institut Européen de Technologie, et ainsi que le pôle Pépite. Ça a été la volonté d'en faire un pôle carrefour entre le numérique, l'entrepreneuriat et l'innovation. Nous avons maintenant toute une série de lieux où justement on peut créer, on peut incuber. Et c'est vraiment ce lieu carrefour qu'on a voulu comme symbole de la modernité pour la Bretagne, et profiter en fait de ce pôle numérique pour innover. Et à la fois c'est un lieu et un lien fédérateur entre toutes ces dimensions. Donc c'est avec cette dynamique que nous avons continué à travailler, on le fait en commun avec l'ensemble des universités, et je laisse la parole à Olivier. Alors pour gagner du temps, je ne vais pas refaire le protocole, mais mon respect vis-à-vis de tout le monde, bien évidemment. Effectivement, cette dynamique est pour nous intéressante. On a vu avec le projet IntuiScript qui vient de nous être présenté, en fait, que à la fois l'arrivée de ces bâtiments, de ces outils, de ces infrastructures, et puis les dynamiques de recherche et de formation ont permis de soutenir une dynamique collaborative entre les universités, les laboratoires, les entreprises, alors sur le site rennais, mais aussi plus largement sur les autres sites. Et on voit bien que ça nous permet de nous mobiliser fortement sur le plan scientifique et académique, sur l'enjeu national de la transformation pédagogique de l'école, l'école étant entendue dans ma bouche de la maternelle à l'université, bien évidemment. Alors, nous, on a bénéficié aussi de cette dynamique pour se lancer dans plusieurs appels à projets au titre du PIA. Eric vient de parler des 2 projets IFRAN, où c'est quand même le résultat d'un partenariat étroit entre l'Académie de Rennes, la région Bretagne, l'ESPE et différents établissements d'enseignement supérieur et de recherche, qui nous permettent là, je dirais, de transformer aussi quelque part la Bretagne en un véritable laboratoire vivant autour d'innovation pédagogique et numérique. Et le succès le plus récent est bien sûr la réponse à l'appel à projet d'une, sur lequel nous avons été lauréats avec le projet Désir, développement d'un enseignement supérieur innovant à Rennes, qui est issu lui aussi d'un travail de collaboration très riche entre l'Université Rennes 2, l'Université Rennes 1 et l'Alliance Rennes Tech, formée de 8 grandes écoles publiques sur Rennes. Et c'est vrai que ce projet Désir s'inscrit vraiment lui aussi en articulation avec un autre projet qui est le projet ICIT, autour de la transformation des pratiques pédagogiques universitaires, et notamment afin de renforcer la réussite des étudiants en licence, élément auquel nous sommes particulièrement attachés. Alors pour que tout ça fonctionne, il faut bien sûr que le processus de transformation et la dynamique soient portés aussi par un travail dans le champ de la recherche. Donc on a 2 piliers dans ce projet, un pilier pôle e-éducation, comment avec les nouvelles technologies on peut transformer les pratiques pédagogiques, et puis un projet plus opérationnel qui est commun là aussi à tous les établissements que j'ai cités, la volonté de mettre en place une maison de la pédagogie mutualisée sur le site rennais, et qui portera des atouts ou des bénéfices en tout cas sur l'ensemble des établissements. Donc c'est bien l'articulation à la fois des équipements, des infrastructures, des projets scientifiques et académiques qui rend cette dynamique plutôt pertinente aujourd'hui et qui mobilise les acteurs. Voilà. Merci. Merci.